Focus ce soir sur les bavures policières au Sénégal, problématique qui tire prétexte de cette journée internationale contre les brutalités policières. Au Sénégal, les victimes de violences policières se sont égrenées ces dernières années. À l'origine, la mission de la police est de veiller sur la sécurité et des personnes et des biens. Aliatala Jamenjor. Des coups de matraque et de grenades lacrymogènes, les forces de l'ordre ont souvent fait usage de ces moyens pour mater des citoyens ou disperser des manifestations. La violence policière est une réalité. Aujourd'hui, nous le constatons parce que tout simplement, les étudiants qui ont l'habitude de manifester leur colère quand quelque chose ne marche pas, ils sont victimes pour la plupart de ces violences-là. Parmi ces victimes, nous en connaissons des victimes aujourd'hui qui peuvent témoigner des actes vraiment violents que la police. Non seulement sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire lorsque les populations manifestent, on a vu ces violences se manifester. Et ce qui est grave, c'est qu'on a renforcé les moyens de répression. C'est tout à fait déplorable et condamnable à la limite. Parce que rien ne saurait justifier une violence gratuite sur des populations désarmées. Parfois, ces répressions policières poussent à la dérive. Donc les franchises universitaires ne sont plus respectées. Donc on en était depuis presque 2006. Parce qu'en 2005, c'était en 2006, en février 2006, les policiers étaient dans l'université, ils ont saccagé nos chambres, ils ont tout cassé. Donc ces franchises ne sont plus respectées. Depuis 2000, depuis que Wadela a été toujours victime donc, de ces violences policières, à travers nos manifestations, à travers nos marches, à travers nos sittings, il y a déjà la violence physique, mais il y a la violence aussi verbale. Mais plus grave encore, on a eu combien de victimes du fait de tortures policières? Des camarades qui, à l'occasion de manifestations, donc, ont eu à faire l'objet d'arrestations, à être malmenés, mais il y a eu, en tout cas, qui sont décédés suite à ces tortures-là. Des syndicalistes regrettent les 2 poids 2 mesures des forces de l'ordre dans leur intervention. Il faut que les gens soient bien formés. Il ne faut pas qu'on envoie des gens qu'on a recrutés, des nouvelles recrues sur le théâtre d'opération. Souvent c'est le cas. Ceux qui sont mieux formés sont dans les bureaux et on envoie des innocents sur le théâtre d'opération qui, à la première incartade, s'affolent. Parce que là aussi c'est un problème de sang-froid. Parce que si on voit les violences, c'est le manque de sang-froid qui est à l'origine de tout cela. L'inexpérience des nouvelles recrues et la promptitude à charger des manifestants sont souvent décriées. Ce qu'on déplore, c'est que c'est orienté. C'est un camp qui cherche l'autre. Donc je crois que la police doit être là pour tout le monde. La force doit être là, les forces de défense et de sécurité doivent être là pour l'ensemble du peuple sénégalais. Et être raisonnable. Parce que ceux qui sont en face de vous ne sont pas des ennemis. Les brutalités policières sont allées crescendo cette décennie et l'impunité promise à un rythme inquiétant. D'où l'urgence de mieux sensibiliser sur la mission régalienne des forces de l'ordre. Elle consiste à veiller sur la sécurité des biens et des personnes.